Alors il est clair qu'aujourd'hui, les solutions interactives en entreprise se développent de plus en plus. On avait jusqu'à maintenant un peu par opposition d'un côté le système d'information et de l'autre l'interactivité, mais plutôt orientée communication, le joli quelque part. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on arrive à avoir une meilleure pénétration de ces solutions interactives en entreprise, c'est qu'on arrive vraiment à faire la convergence entre les deux mondes, le SI et l'interface naturelle, pour ouvrir des nouveaux scénarios d'interactivité. Alors, soit rendre des usages un petit peu plus ludiques, pratiques, avoir une adhésion de l'utilisateur, un engagement, soit répondre à des problématiques purement on va dire de contraintes qu'on arrive à lever. Par exemple, si j'illustre dans le domaine de l'industrie, comment donner la possibilité à des personnes qui sont sur les chantiers avec des gants ou les mains sales d'interagir avec le système d'information pour consulter de l'information utile. Jusqu'à maintenant, on était un peu bloqué. Usage du clavier, souris, c'était pas vraiment possible parce que voilà, contrainte d'usage. Le fait de pouvoir le faire par exemple en gestuel, maintenant, donner la possibilité par des gestes de la main à distance sans contact d'interagir avec du contenu, ça lève des contraintes. Là, c'est une illustration de l'industrie. Dans le domaine médical, on a exactement le même genre de considération. Donc voilà, c'est vraiment cette convergence SI et interactivité qui fait qu'on a une chaîne de valeur qui est vraiment intéressante et on ouvre des nouvelles portes, des nouveaux usages. Alors, les possibilités offertes par les NUI, ça va être, on va dire, dans l'outillage de la relation avec les utilisateurs. C'est-à-dire typiquement si on se met dans un scénario d'interaction dans le domaine du retail, de la vente, on va pouvoir utiliser les NUI pour outiller la relation entre le vendeur et l'acheteur en dissimulant, on va dire, l'outil au profit vraiment de l'usage et de la collaboration. On va pouvoir engager l'utilisateur dans la collaboration. Pour moi, c'est vraiment ça, la force aujourd'hui des NUI, c'est de cacher l'outil au profit de l'usage. Alors l'outil peut être tactile, il peut être kinétique, ça peut être du capteur, c'est-à-dire qu'il peut être visible, invisible, ça peut être un écran, ça peut être quelque chose de totalement intangible, mais toujours au profit finalement de l'usage entre les différentes personnes ou de l'usage d'un utilisateur avec un système, mais de manière totalement invisible. On se concentre vraiment sur l'usage, sur le but de l'utilisateur et on se focalise plus sur l'outil. Les gros avantages de la Kinect, ou plus généralement des interfaces gestuelles kinétiques, ça dépend comment on les appelle, et également du pilotage par la voix, c'est que ça va permettre là également de développer des nouveaux scénarios d'interaction avec l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller vers des stratégies où on va détecter l'utilisateur en face du système interactif et pouvoir être proactif ou réactif. C'est-à-dire proactif, on va pouvoir le détecter alors qu'il n'a pas encore forcément conscience de l'usage, par exemple l'interpeller au loin, et puis en fonction de sa distance, elle est capable d'adapter le contenu en fonction de ce qui se rapproche. Donc vraiment dans une notion de captation, donc de manière proactive, et puis bien évidemment de manière réactive, en captant l'utilisateur, ses mouvements, on va être capable de réagir et de proposer différentes options pour l'accompagner au mieux dans son expérience. Donc ça c'est la partie gestuelle, et puis bien évidemment on a toute l'analyse également vocale, où on va pouvoir réagir en fonction des propos de l'utilisateur. Effectivement, ce qui est intéressant également avec les interfaces naturelles, c'est qu'on peut les coupler pour avoir des systèmes pleinement interactifs. C'est l'image, ce qu'on a fait en session NUI for Fun hier, un amphi a priori comblé par la présentation, où justement on a illustré comment sur un usage, alors qu'on avait mis volontairement ludique, mais on pouvait faire cohabiter à la fois de la reconnaissance de gestes avec Kinect, du pilotage via des applications tablettes, phone, mais également du capteur non totalement invisible. Et alors l'usage ici était volontairement ludique et décalé, où globalement on donnait la possibilité à des utilisateurs qui s'asseyaient sur une chaise de faire des lancements de missiles virtuels, à une personne en face avec Kinect d'essayer de les attraper, avec de la tablette Windows de déplacer les pas de tir, et enfin avec le Windows Phone et l'inclinomètre de déplacer l'orientation des missiles. Alors volontairement une illustration très ludique pour la joie de la session on va dire, mais derrière des usages qui sont fondamentalement professionnels et où on a vraiment cette complémentarité entre les différentes méthodes d'interaction de l'utilisateur, visibles ou invisibles.